Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de nouveau. Je vais faire une série de vidéos consacrées pour les méthodes de révision et comment apprendre les cours, car comme on le sait tout, la médecine est une filière qui nécessite beaucoup d'efforts et il y a beaucoup de notions qu'on doit apprendre. Donc, ce vidéo sera des notions générales sur ce thème et je vais bien détailler tout dans les prochaines vidéos. Donc, la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est comment apprendre les cours en médecine. Voici le plan de ce vidéo. On va commencer par les problèmes, puis les solutions, puis les modes d'apprentissage, puis les fausses notions communes sur l'apprentissage. Donc, les problèmes qu'on rencontre lors de la révision. On oublie rapidement, on étudie passivement et on a un retour rapide aux anciennes habitudes. Donc, même si on va tenter des nouvelles habitudes, on va rapidement s'épuiser et on va retourner donc aux anciennes habitudes. Les solutions, on a 5 techniques: la répétition espacée, la pratique entrelacée, le testing effect, le palace de la mémoire et le modèle de Fogg Behavior. Donc, la répétition espacée, elle ne consiste pas seulement à réviser le matériel plus souvent, mais aussi à le revoir au bon moment. Donc, le meilleur moment pour revoir les informations que vous essayez d'apprendre est juste au moment où vous les oubliez naturellement. Donc, pour le matériel familier, donc la durée entre les deux révisions doit être espacée, bien espacée. Pour le matériel moins familier, on doit rapprocher nos répétitions. La pratique entrelacée, donc c'est de mélanger des concepts différents en même temps. On va voir un exemple. Donc, au lieu d'apprendre le cours de tuberculose pulmonaire en une fois et passer après au cours de la BPCO, on va apprendre les signes cliniques de deux cours, puis le 2 en comparaison, puis les signes radiologiques de deux, puis les traitements. Donc, ceci va nous aider à comprendre comment les concepts se chevauchent et diffèrent pour augmenter la rétention globale et nous obliger à également faire des répétitions espacées. Le testing effect, c'est que il suggère que la mémoire à long terme est augmentée lorsque une partie de la période d'apprentissage est consacrée à la récupération d'informations de la mémoire. Donc, si avant de lire un cours, on écrit ce qu'on rappelle de ce cours déjà, puis le lire, donc ça va augmenter la mémoire à long terme. Le palais de la mémoire. Donc, ça consiste que pour apprendre des concepts, on doit imaginer un endroit et trouver des mots qui ressemblent à ces concepts que vous voulez apprendre et ajouter ces éléments aux photos de cet endroit. On va faire un exemple. Voici une liste à apprendre. C'est phénobarbital, valproate de sodium et étosuximide. Donc, on est devant une chambre humide. C'est étosuximide. Cette fille s'appelle Barbie, phénobarbital. Et elle regarde la vallée valproate de sodium. Le modèle Fogg Behavior. Donc, ce modèle modélise les raisons d'un comportement. Pour qu'un comportement donné se produise, une personne doit être motivée et capable de l'effectuer. Ensuite, si ces deux conditions sont remplies, la personne pourra agir une fois le déclencheur rencontré. Donc, voici l'échelle de motivation. Voici l'échelle de l'aptitude. On a au début motivation faible, aptitude faible. Donc, si on continue, donc la motivation va augmenter, l'aptitude va augmenter. Plus que l'aptitude augmente, plus que on devient plus motivé à faire la révision. On va passer au mode d'apprentissage.
L'apprentissage passif, donc ici les apprenants reçoivent des informations du matériel d'apprentissage. Dans ce cadre, ils font preuve d'un engagement cognitif limité. Ceci prédit un niveau d'apprentissage faible sur le long terme. Ce mode est à éviter le plus possible. L'apprentissage passif, c'est lorsqu'on atteint un amphi et juste on écoute la leçon sans rien faire. Donc, par ce mode d'apprentissage, on ne peut pas donc, prendre beaucoup d'informations. C'est un apprentissage en surface. Apprentissage actif. Donc, ici, les apprenants manipulent les informations. Ils exercent une attention soutenue et sélectionnent l'information. Des exemples. Pointer une partie de la matière au tableau. Surligner et annoter des passages. Mettre une vidéo en pause et revenir en arrière pour visionner un passage. Recopier les étapes de résolution d'un problème. C'est le niveau minimal d'engagement cognitif. Car on a des méthodes plus efficaces que l'apprentissage actif. L'apprentissage constructif, donc ici, les apprenants, ils vont transformer l'information et produire de nouvelles informations qui ne sont pas fournies dans le matériel d'apprentissage. Les exemples, représenter le contenu d'une manière visuelle, comme un schéma ou diagramme, étudier une matière en faisant des liens avec d'autres parties du cours, et créer une carte heuristique ou une carte conceptuelle pour structurer les différentes parties d'une matière. L'apprentissage interactif. Donc ici, les apprenants sont orientés vers un dialogue. Après, donc chaque apprenant a passé par l'engagement constructif. Puis, ils vont échanger et générer d'idées qu'aucun apprenant n'aurait pu générer à lui tout seul. Comme les exemples, défendre et argumenter chacun une position, développer l'esprit critique en demandant de justifier des points précis de la matière, se poser des questions entre eux et répondre mutuellement, clarifier, construire et corriger les propos de chacun. Donc, selon les études, c'est le mode d'apprentissage le plus efficace. Donc, voici un résumé. Donc, pour écouter un cours magistral, si on est dans le mode d'engagement passif, on va juste écouter l'enseignant sans rien faire. Si on est dans le mode d'engagement actif, donc on va répéter la matière, recopier les étapes et prendre des notes. Pour le mode d'engagement constructif, donc on va réfléchir à haute voix, on va créer une carte mentale et poser des questions. Si on va passer au mode interactif, donc après avoir fait le mode d'engagement constructif, on va défendre et argumenter une position en binôme ou petit groupe. Donc pour lire un texte, donc si on est dans le mode d'engagement passif, on va juste lire les passages sans rien faire. Si on est dans le mode d'engagement actif, on va surligner et mettre en évidence les phrases et les mots-clés, recopier des passages mot à mot. Si on est dans le mode d'engagement constructif, donc on va s'expliquer la matière à soi-même, on va faire des liens entre les passages du texte et représenter l'information de manière visuelle. Si on est dans le mode d'engagement interactif, donc on va répondre et poser des questions de compréhension à un pair. Donc si on est en train de regarder une vidéo, donc si on est dans le mode d'engagement passif, on va juste regarder la vidéo. Donc si on est dans le mode d'engagement actif, on va interagir avec la vidéo, mettre pause, avance rapide et revenir en arrière. Si on est dans le mode d'engagement constructif, donc on va expliquer les concepts de la vidéo, comparer avec des connaissances antérieures ou d'autres matières. Si on est dans le mode d'engagement interactif, on va débattre sur le sujet avec un pair et discuter des similarités et des différences avec d'autres cours. Donc, on va passer aux notions. Les fausses notions communes sur l'apprentissage. La première fausse information, c'est que l'apprentissage est rapide. Donc les étudiants pensent que l'apprentissage peut se faire beaucoup rapidement, plus rapidement qu'il ne le faut.
Ils pensent qu'ils peuvent terminer un chapitre en quelques minutes ou toute la matière la veille de l'examen, mais la réalité, c'est les étudiants doivent apprendre qu'il n'existe pas de raccourci vers la compréhension écrite. Donc, être bon dans une matière est un talent inné plutôt qu'au travail acharné. Donc nous avons tous eu des étudiants qui nous disent avec grande assurance qu'ils sont nuls en sciences, mais si ces élèves ont telle conviction, ils ne vont pas faire autant d'efforts nécessaires et ils vont abandonner dès qu'une difficulté apparaît. Donc, ils disposent alors plus de preuves sur ses incapacités et le cycle va continuer. La solution est les élèves doivent apporter à l'apprentissage un état d'esprit mature. Comme ils disent, oui, je suis plutôt bon en sciences, mais c'est parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Et la dernière, je suis vraiment doué pour effectuer plusieurs tâches à la fois, surtout pendant les cours ou les études. Donc, essayer de faire plusieurs tâches à la fois n'est pratiquement jamais aussi efficace qu'effectuer les tâches une par une en se concentrant entièrement sur chacune d'elles. Donc, la réalité, pas du multitasking, finir le cours un par un. Voici pour le vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube MedPapers.